Et salut les copains, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour vous montrer comment je réalise une descente en zinc. Déjà, pour commencer, bam, on enlève la descente déjà existante. Bam bam, on pète tout ça comme il se doit. J'enlève le système du récupérateur d'eau, qui ressemble à un dentier d'ailleurs. Regardez, le blaireau, il se prend pour un boxeur. Maintenant, je vérifie que ma descente soit dans le bon sens. Comme tu peux le voir, ça rentre pas sa racine. Du coup, j'entaille le bas de mon tuyau. Ensuite, je vais le resserrer avec la force de mes pauvres petits bras. Comme ça va rentrer comme dans papa et maman. Une fois que papa et maman ont fini de faire joujou, bam, je mets mon tuyau d'aplomb comme il faut. Je trace des repères. Bam bam, impeccable. Ensuite, je vais percer tout ça. Et je vais y mettre une cheville à frapper de 8. Je mets mon petit collier en 80. Je le visse bien comme il faut. Une fois qu'il est bien vissé au mur, je l'ouvre. Et je vais y mettre ma belle petite bague autour de mon tuyau. Bien faire attention de mettre l'arrière du tuyau en direction du mur pour que ça soit plus mignon, tout simplement. Parce que si on voit la soudure de l'arrière, c'est pas très jojo. Je trace le gabarit du récupérateur d'eau en faisant attention qu'il y ait un peu de pente pour que l'eau puisse bien s'écouler. Petit coup de meuleuse et on va venir cisailler le traçage du récupérateur d'eau. Regardez-moi ça, s'il n'est pas concentré le type un peu. Ensuite, je vais remettre mon petit dentier entre guillemets dans la descente et je revisse tout ça comme il se doit. Je viens refaire le même procédé que le premier tuyau. Donc je l'enclenche, je me mets bien de niveau, je trace mes repères, je perce, je mets ma cheville à frapper, le collier et on enchaîne. On est parti, on s'arrête pas, on est chaud cacao. Un peu trop chaud d'ailleurs parce que comme un sgeg, j'avais oublié de serrer le collier du bas, donc la descente. Donc quand je l'ai enclenché, tout s'est barré. Donc j'ai dû faire un aller-retour sur mon échelle. Ça m'a fait les gambettes un peu. Je prends la côte du tuyau restant. Vu que je l'ai coupé à la meuleuse, il faut que je les bavure. Parce que sinon au moment de la soudure, ça va bien m'enquiquiner. Donc on fait ça bien tout simplement. Le tuyau mis en place, je mets mes 2 coudes et je prends la mesure entre mes 2 coudes. Comme un lapin de 3 semaines, j'ai oublié de prendre en vidéo le moment le plus important. Donc j'ai pris ma cote entre les 2 coudes, j'ai coupé le morceau qu'il fallait et j'ai emboîté tout ça. Une fois que tout était bien emboîté et bien placé, je me suis fait des repères au crayon. Maintenant, il ne reste plus qu'à souder le tout, donc ma jambe entière. Et oui, ça s'appelle une petite jambe. C'est pas la mienne, je vous rassure, vous inquiétez pas, je suis fou, mais pas à ce point-là. Bref, revenons au mouton. Soudure, finito pipo. Qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Il a cru qu'il avait un bazooka dans les mains, n'importe quoi. Bon, on met en place le bazooka du coup. On tapote un peu pour bien l'enclencher dans la naissance. Et je vais y mettre 2 vis autoforeuses, une en bas et une en haut, pour être sûr que ça ne bouge plus. Parce que souvent, avec le temps, la jambe descend d'elle-même et se désenclenche de la naissance. Et voilà, descente terminado. Le système du récupérateur d'eau fonctionne bien. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt les copains!